Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous faire le bilan de cette troisième journée de match avec surtout la victoire de l'équipe de France contre l'Australie 4 buts à 1. Un superbe match des Français qui ont vraiment superbement dominé les Australiens. Et c'est comme ça que je vais commencer cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous donnerai les résultats des 4 matchs du jour, tous les classements, et également je vous donnerai aussi le calendrier pour les matchs de demain. Voilà, alors c'est vrai que c'était l'entrée en lice dans cette compétition de la France, et la France a fait vraiment les choses très bien. C'était mal parti. Ils avaient pris un but à la 9e minute de Goodwin, mais derrière, Rabiot a fort bien réagi. Rabiot a fait vraiment un super match. Il a déjà égalisé à la 27e minute. Ensuite, il fait une interception avec passe décisive à la 32e pour Olivier Giroud. Puis à la 68e minute, c'est Kylian Mbappé qui marque de la tête sur un centre de Dembélé. À la 71e minute, sur un centre de Mbappé, Olivier Giroud marque son deuxième but dans ce match et on arrive à 51 buts en équipe de France. C'est une performance extraordinaire, les amis. Alors en plus, bon, ça fait que la France, elle devient première de son groupe parce que dans l'autre match, Danemark-Tunisie, il y a eu 0-0. Donc la France avec 3 points, un bon goal average, ça commence super bien pour cette compétition, les amis. C'est vraiment très très bien parti pour les Français. En plus, ils ont montré des bonnes choses. Je pense qu'en plus, ils ont impressionné un petit peu les adversaires. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal vraiment, c'est à signaler. Et puis alors, on va aller voir un peu les stats en avant. Alors la possession de balle, 62% et demi pour la France, 37,5 pour l'Australie. Les passes tentées, 724 à 440, 647 passes réussies à 368. Alors le nombre de passes que la France a fait est assez phénoménal quand on peut comparer avec les autres matchs qui se sont déjà déroulés. Il y a eu énormément de jeux et alors là, ça se traduit aussi 23 tirs à 4 pour les Français, dont 7 cadrés. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus tiré depuis le début de la Coupe du Monde. C'est assez incroyable. 55 duels gagnés à 30. On a été vraiment fort dans tous les compartiments du jeu, aucun hors-jeu. 8 corners à 1, 12 interceptions à 8. 27 centres à 6. Alors, d'un point de vue centre, ça a été phénoménal parce qu'en plus, on a marqué des buts sur les centres et seulement 5 fautes à 11. Un match vraiment plein dans tous les compartiments du jeu. Franchement, les amis, c'était vraiment une soirée incroyable. Et donc, je commence ma vidéo par ce très très beau résultat. Allez, je vais enchaîner maintenant par les autres résultats. Et alors là, la surprise, hop, du jour. Je reviendrai sur les deux autres matchs de la journée. On va commencer par le match de 11h. C'était Argentine-Arabie Saoudite. Et il y a eu une énorme surprise incroyable. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine 2 buts à 1. Ça, vraiment, l'Arabie Saoudite, c'est quasiment le petit pousset de cette Coupe du Monde. L'Argentine est l'équipe favorite de cette Coupe du Monde. Et pourtant, l'Argentine, en plus, avait ouvert le score par Lionel Messi à la 10e minute sur penalty. En première mi-temps, ils ont même marqué 3 buts qui ont été refusés pour hors-jeu, tous les 3. Et alors là, renversement de situation, début de deuxième mi-temps, avec un but à la 49e minute de Al-Sheri et à 53e de Al-Dosari. Et l'Arabie Saoudite prend la tête du groupe. C'est invraisemblable. Alors on va quand même aller voir dans les stats quand même ce qui a pu se passer. L'Argentine a quand même eu 69,2% de possession de balles, 30% pour l'Arabie Saoudite, 596 passes à 264, ils ont ultra dominé. 508 passes réussies à 179, quasiment plus du double, presque le triple. 15 tirs à 3. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, ils ont tiré 3 fois, ils ont mis 2 buts. Ils ont fait sur les 3 tirs 2 tirs cadrés, ils ont mis un but à chaque tir cadré. C'est assez miraculeux, c'est incroyable ce résultat. Les Argentines, 6 tirs cadrés, 60 duels gagnés à 34 pour l'Argentine. 10 hors-jeu à 1. Ils se sont fait prendre hors-jeu, ils ont mis 3 buts refusés pour hors-jeu. 9 corners à 2, 9 interceptions à 14, 123 à 10, 7 fautes à 21. Un match ultra dominé par les Argentins, mais qui au score se traduit par une défaite et les met vraiment mal pour cette compétition. Vraiment, ça commence super mal. Vraiment. Hop, on va continuer maintenant. On va passer sur le deuxième match de la journée qui était Danemark-Tunisie à 14h. Et alors là, c'était le premier match aussi du groupe D. Et le groupe de la France et Danemark-Tunisie 0-0. Grosse surprise. Les Danois, qui étaient favoris pourtant, n'ont pas réussi à gagner contre ce match. Alors, ils ont eu 60% de possession de balle, 596 passes tentées à 374, 501 passes réussies à 280. Les tirs, c'est à peu près pareil, mais 5 tirs cadrés contre 1. Les duels gagnés, c'est à peu près la même chose. Hors-jeu 1-1. 11-9 pour les corners, c'est pareil. Interception, c'est pareil. Les centres, plus. En fait, les Danois ont eu un meilleur jeu collectif, mais n'ont pas réussi à marquer
tout simplement dans cette rencontre. Ça arrange un petit peu les Français sur ce coup-là parce qu'on ne sera pas obligé de les battre forcément. Mais au moins, disons que si on les bat en tout cas, nous déjà on sera assuré de la qualification. Mais alors eux, ils seront pas sûrs de se pouvoir se qualifier derrière ou alors ça va se jouer à la dernière journée. Tout simplement, enfin, ça se jouera à la dernière journée. En tout cas, c'était la surprise, deuxième surprise de la journée. On passe au troisième match et le troisième match à 17h c'était Mexique-Pologne. Deuxième match du groupe C et 0-0. Bon, il y a un match nul, rien de plus. Alors, possession de balle, le Mexique a quand même dominé la Pologne, 60-40 quasiment. Les passes légèrement plus, 487 à 322, enfin légèrement pas mal. Les passes réussies quasiment 2 fois plus. Les 11 tirs à 6, 4 tirs cadrés à 2. Autant de duels gagnés, cinquantaine, hors-jeu 3-0, 6-5 pour les corners, 9-6 pour les interceptions, 33 centres à 15. Ils ont beaucoup centré le Mexique, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence, les amis. C'est ce qui fait, les amis, que, bon, je vais aller hop dans les classements, mais vous avez le classement ici tout simplement dans ce groupe C. Allez, je vais aller dans la feuille des résultats carrément. Et dans le groupe C, les amis, hop, on va afficher le petit cadre ici. L'Arabie Saoudite, incroyable, les premières de la poule avec 3 points. Devant le Mexique et la Pologne, 1 point, puisque le match nul c'est 1 point, la victoire c'est 3 points. Et l'Argentine est dernière de la poule. Alors c'est assez incroyable. Prochaine journée, Pologne-Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite n'a pas de pression là. Ils viennent de gagner, la Pologne a fait 0-0 contre le Mexique et va jouer la dernière journée en plus contre l'Argentine. Donc bon, les Argentins, on suppose qu'ils vont se réveiller, donc les Polonais, ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils battent l'Arabie Saoudite au prochain match. Et l'Arabie Saoudite, bah, elle a gagné, donc bon, elle a rien à perdre. Elle va peut-être jouer la qualif au dernier match contre le Mexique. Il suffira qu'ils gagnent et ils se qualifient. Donc vraiment un calendrier favorable maintenant pour l'Arabie Saoudite. L'Argentine n'a plus le choix, il va falloir gagner les 2 matchs. Et vraiment, ça va être super intéressant cette poule. Incroyable, tout est vraiment chamboulé. Et le groupe D, le groupe de la France, et ben la France est donc première de son groupe avec 3 points, et même configuration, il y a 2 équipes à égalité, avec 1 point, Danemark et Tunisie, l'Australie 0 points. L'Australie était quand même un peu moins fort dans la poule avec la Tunisie, donc ça va être à voir. Prochain match Tunisie-Australie, justement, donc ça va peut-être permettre aux Tunisiens de pouvoir se replacer. Ils ont déjà 1 point, les Tunisiens, s'ils battent les Australiens, ils se retrouvent à 4 points. Si les Français battent les Danois, et ben au dernier match, le Danemark, il va falloir qu'ils battent l'Australie et qu'ils le fassent bien et que France-Tunisie, en fait, ça va se jouer peut-être après au goal average entre le Danemark et la Tunisie pour la deuxième place. Alors là, ça va être vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant, ça va être à voir. En tout cas, ça va être une prochaine journée vraiment capitale. Alors maintenant, on passe au classement des buteurs. Il y a eu encore un doublé pour Olivier Giroud, qui devient meilleur buteur de la Coupe du Monde avec Saka de l'Angleterre avec 2 buts, Taremi de l'Iran et Valencia de l'Équateur. Voilà, sinon il y a des nouveaux buteurs comme Mbappé qui apparaît ici. Je ne sais plus qui c'est qui a marqué aussi Rabiot. Il n'est pas encore dans la liste. C'est assez étrange parce que j'avais mis des formules en plus. Ah oui, c'est pour ça que en fait mes formules elles se sont arrêtées ici. Hop, je vais agrandir mes formules jusqu'au bout tout simplement. Et voilà, hop, comme ça on a tous les joueurs qui apparaissent. C'est-à-dire les 18 joueurs qui sont dans le classement. Il y a Wea, Messi, enfin voilà. C'est le début de la compétition. Il va falloir voir sur plusieurs matchs quels sont les joueurs qui confirment les buts qu'ils marquent. Et ça va être vraiment intéressant. En tout cas, super, vraiment performance des Français qui ont renversé l'Australie et qui ont démontré qu'ils allaient être présents dans cette Coupe du Monde. Allez, on passe au calendrier de demain, les amis. Demain, à 11h. Alors là, un très gros match. Maroc-Croatie à 11h, les amis. Alors là, ça va être un super match parce que c'est vrai que dans cette poule il y a aussi la Belgique et forcément il y aura que 2 qualifiés, Belgique, Croatie, Maroc. Le Maroc c'est une équipe à surveiller qui donne tout de toute façon. Les Croates, on reviendra pas dessus mais un des meilleurs jeux collectifs au monde avec des joueurs incroyables comme Modric. Donc ça va être à 11h, un match incroyable. Alors l'horaire encore est pas terrible. C'est un peu comme l'Argentine qui a joué ce matin à 11h et finalement l'horaire, je sais pas si ça les a contrariés mais ça leur a pas réussi du tout. Ensuite, à 14h, on a Allemagne-Japon. Et l'entrée en liste des Allemands en Coupe du Monde, alors là, il va falloir pas qu'ils ratent leur premier match. Hein. En tout cas, les Japonais, je pense qu'ils sont au taquet. À voir, est-ce que les Allemands vont être bien présents dans cette Coupe du Monde ou pas.
rendez-vous demain à 14h. Après, ensuite, à 17h, Espagne-Costa Rica. Il y a du lourd, hein, quand même, des grosses équipes, avec l'Espagne aussi qui rentre en lice dans cette Coupe du Monde. Contre le Costa Rica, l'Espagne avec un super jeu collectif, des joueurs qui commencent à être aguerris, des jeunes joueurs. Ça devrait être super sympa. Et à 20h, Belgique-Canada. Vraiment du lourd demain, franchement. On termine avec la Belgique et le Canada. Et la Belgique aussi, encore une fois, qui a un effectif énorme, un gardien exceptionnel. Donc demain, ça devrait être encore une grosse journée de football avec des matchs incroyables. Déjà aujourd'hui, on a été servi. Dommage qu'il y ait eu 2-0-0. Alors l'Argentine qui perd 2-1 et la France qui gagne 4-1, tout va bien. Les amis, en tout cas, c'était une belle journée de football et c'était la troisième journée, jour 3, les résultats de la Coupe du Monde jour 3 et qui était donc, on est le mardi 22 novembre 2022. Voilà les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour tout plein de matchs à venir et encore plein de bonheur dans le foot. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.